Bonjour à tous et à toutes, chers amis de KTO, bienvenue si vous nous rejoignez à présent, tous nos vœux de sainte et heureuse année 2012. En ce 1er janvier, nous sommes en direct depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, où nous allons pouvoir vivre ensemble la messe présidée par le pape Benoît XVI. Messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos. Ce 1er janvier, qui est aussi, vous le savez, la journée mondiale de la paix, célébrée chaque année depuis 1968. Le thème aujourd'hui, pour cette année, le thème choisi par le Saint-Père Benoît XVI, pour cette année 2012, est « Éduquer les jeunes à la justice et à la paix ». Le pape, à travers son message pour cette journée, confie ainsi aux jeunes la réalisation de la justice et de la paix dans le monde. Et il demande à la société civile des initiatives concrètes, exemplaires en leur faveur. Mais le pape ne s'adresse pas seulement aux éducateurs au sens large. Il s'adresse aussi directement aux jeunes. J'invite, dit-il, particulièrement les jeunes qui maintiennent toujours vive la tension vers des idéaux, à avoir de la patience et de la ténacité dans la recherche de la justice et de la paix, dans l'éducation du goût pour ce qui est juste et vrai, même si cela peut comporter des sacrifices et aller à contre-courant. Et si Benoît XVI dit sa confiance dans les jeunes, il commence ce message pour cette année en invitant à la confiance pour l'année qui vient, même si l'année précédente, 2011, a suscité bien des frustrations, dit-il. Le pape en appelle à la responsabilité des parents, évoquant leur indispensable présence auprès des enfants et des jeunes, à la responsabilité des familles, du monde de l'éducation, des mondes de la politique, de l'économie, de la culture et des médias. Soulignons également que le pape appelle à une formation constante qui suppose un dialogue régulier avec les jeunes et une vraie communauté éducative. Surtout, le pape dit ne pas considérer les jeunes comme des sujets passifs de l'éducation, mais comme des acteurs en qui il a confiance. Autant d'intentions que nous pourrons porter dans notre prière ce matin au cours de cette célébration eucharistique. La messe présidée par le souverain pontife sera concélébrée par le cardinal secrétaire d'État Monseigneur Berton, par Monseigneur Turkson, président du Conseil pontifical pour la justice et la paix, par Monseigneur Mamberti, français, secrétaire pour les relations avec les États, Monseigneur Tosso, secrétaire du Conseil pontifical pour la justice et pour la paix. Et dans un instant, le Saint-Père va faire son entrée dans cette basilique Saint-Pierre, tout naturellement au chant du Tues Petrus, pour cet accueil de la procession et de l'entrée du Saint-Père. Nous vous souhaitons encore une heureuse et sainte année 2012 en cette basilique Vaticane, où le Saint-Père va faire maintenant son entrée.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine.
Accendi nobis Domini misericordiam Tuam. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Deus qui salutis aeterne, Beate Maria Virginitate fecunda, humano cenere premia prestitisti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sensiamus, perquam eruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dal libro dei numeri. Du livre des Il nombres. Signore parlò a Mosè e disse: Le Seigneur dit à Parla ad Moïse, Aarone e ai suoi figli dicendo: voici comment Così Aaron benedirete gli et ses israéliti. descendants Direte béniront les loro, fils d'Israël. Ti benedica il Signore e ti Que le Seigneur te custodisca. bénisse et te Il garde. Signore faccia risplendere per te Que le il suo Seigneur volto fasse briller sur e ti toi son faccia visage, grazia. qu'il se Il penche Signore vers toi. rivolga a te il suo volto Que le e ti Seigneur conceda tourne vers toi pace. son visage, qu'il Così t'apporte la porranno il paix. mio nome sugli israeliti C'est ainsi que mon nom e io sera li prononcé benedirò. sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Verbum Domini. Et nous répondons à cette parole par le psaume 66, Dieu ait pitié de nous et bénis-nous. Deus misereatur nostri et benedicat nobis. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, perché ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
A reading from the letter of Saint Paul La to seconde the lecture de Galatians. l'épître aux Galates est When proclamée the en appointed anglais. time came, God sent his son, Lorsque les temps furent born of a accomplis, woman, Dieu a envoyé born son a Fils. subject of the law, Il est né d'une to femme. redeem the subjects of Il a the été law, sujet de la loi and to juive enable us to pour be adopted racheter as ceux qui sons. étaient sujets de la loi et pour faire de nous That des you are fils. sons is that God has sent the Spirit Et of voici his la Son preuve que vous êtes into des our fils. hearts. Envoyés The par Spirit Dieu, that cries, l'Esprit de Abba, son Father. Fils est dans nos cœurs. And it is Et il this crie that vers le makes you a Père son. en l'appelant Abba. You are not a slave anymore. Ainsi, tu n'es plus esclave, And if God mais has fils. made you son, Et comme fils, then tu he es has made héritier you heir. par la grâce de Dieu. Verbum Domini. Jadis par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
In illo tempore venerunt pastores festinantes usque Bethlehem. Quand ils arrivèrent à Bethléem, les bergers découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Sicut dictum est adilos, et postquam consummatis sunt dies. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Prius quam in utero conciperetur. Verbum Domini. Écoutons maintenant l'homélie du pape Benoît XVI en cette fête de Marie, Mère de Dieu, également journée mondiale de la paix. Chers frères et sœurs, le premier jour de l'année, la liturgie fait résonner dans toute l'Église, dispersée dans le monde, l'ancienne bénédiction sacerdotale que nous avons entendue lors de la première lecture. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur qui fasse briller pour toi son visage et qu'il te fasse grâce. Que le Seigneur t'adresse son visage et qui t'accorde la paix. Cette bénédiction fut confiée de Dieu par Moïse à Aaron et à ses enfants, et déjà le prêtre du peuple d'Israël. C'est un vœu de lumière qui vient de la répétition du nom de Dieu le Seigneur et de l'image de son visage. Et en effet, pour être béni, il faut être à la présence de Dieu
recevoir sur soi son nom et rester dans la lumière qui part de son visage, dans l'espace illuminé par son regard qui diffuse la grâce et la paix. C'est l'expérience qu'ont fait aussi les pasteurs de Bethléem qui apparaissent encore aujourd'hui dans l'Évangile. Ils ont fait l'expérience d'être à la présence de Dieu, de sa bénédiction, pas dans un merveilleux palais devant un souverain, mais dans une étable devant un enfant qui était allongé dans une mangeoire. Justement de cet enfant vient une lumière nouvelle qui brille dans le noir de la nuit, comme nous pouvons voir là beaucoup de peintures qui montrent la nativité du Christ. C'est de lui désormais qui vient la bénédiction de son nom, Jésus, qui signifie Dieu sauve, et de son visage humain, où Dieu le Tout-Puissant, Seigneur du ciel et de la terre, a voulu s'incarner, cacher sa gloire sous le voile de notre chair, pour nous révéler pleinement sa bonté. La première à être comblée de cette bénédiction a été Marie, la première, la Vierge, épouse de Joseph, que Dieu a choisie dès le premier instant de son existence pour être la mère de son Fils qui s'était fait homme. Elle, c'est la bénite parmi les femmes, comme le dit sainte Élisabeth. Toute sa vie est dans la lumière du Seigneur, dans le rayon d'action du nom et du visage de Dieu, incarné en Jésus, le fruit béni de son ventre. Et c'est comme ça qu'il nous la présente l'Évangile de Luc. Elle gardait et méditait en son cœur toutes les choses qui concernaient son Fils Jésus. Le mystère de sa maternité divine que nous célébrons aujourd'hui garde en mesure surabondante ce don de grâce que chaque maternité humaine porte avec elle, au point que la fécondité du giron a toujours été associée à la bénédiction de Dieu. La Mère de Dieu est la première femme bénite par celle qui porte la bénédiction. C'est la femme qui a accueilli Jésus en elle et qui l'a mis à la lumière pour toute la famille humaine. Comme prie la liturgie, toujours intacte dans sa gloire virginale, elle a donné au monde la lumière éternelle, le Christ, notre Seigneur. Marie est mère, modèle de l'Église, qui accueille dans la foi la parole divine. Elle s'offre à Dieu comme bonne terre où Dieu pourra continuer à accomplir son mystère de salut. Même l'Église participe au mystère de la maternité divine grâce à la prédication qui disperse dans le monde la sémence de l'Évangile et grâce aux sacrements qui communiquent aux hommes la grâce et la vie divine. Tout particulièrement dans le sacrement du baptême, l'Église vit cette maternité lorsque génère les enfants et l'Esprit, dans l'Esprit Saint de ces enfants, on entend le cri « Abba, Père », comme l'Église, comme Marie, l'Église est médiatrice de la bénédiction de Dieu pour le monde. Elle la reçoit en accueillant Jésus, elle la transmet en portant Jésus. C'est lui, la miséricorde, c'est la paix que le monde tout seul ne peut pas se donner et dont elle a toujours besoin, et encore plus que le pain. Chers amis, la paix
Dans ce sens le plus plein, le plus élevé, est l'addition, est la synthèse de toutes les bénédictions. Pour cela, lorsque deux personnes amies se rencontrent, ils se saluent, se souhaitant réciproquement la paix. Même l'Église, dans le premier jour de l'année, invoque ce bien et le fait comme la Vierge Marie en montrant à tous Jésus. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui est notre paix et en même temps c'est le chemin par lequel les hommes et les peuples peuvent atteindre ce but, but auquel nous tous nous aspirons, en portant dans le cœur ce désir profond. Je suis heureux d'accueillir, de saluer vous tous, que lors du 45e journée de la paix, vous êtes venus dans la basilique de Saint-Pierre, les cardinaux, les ambassadeurs de beaucoup de pays amis, que plus que jamais, dans cette occasion heureuse, partagent avec moi et avec le Saint-Siège la volonté de renouveler l'engagement pour la promotion de la paix dans le monde. Le président du Conseil pontifical de la justice et de la paix, qui, avec le secrétaire et le collaborateur, travaille tout particulièrement pour ce but. Les autres prêtres, les autorités présentes, les représentants d'associations et de mouvements ecclésiaux et vous tous, frères et sœurs, et tout particulièrement tous ceux qui parmi vous travaillent dans le domaine de l'éducation des jeunes. En effet, comme vous savez, la perspective éducative est celle que j'ai suivie dans mon message de cette année. Éduquer les jeunes à la justice et à la paix est une tâche qui concerne toutes les générations. Et grâce à Dieu, la famille humaine, après les tragédies des deux grandes guerres mondiales, a montré d'être toujours plus consciente, comme cela est démontré d'un côté par des déclarations et des initiatives internationales, et de l'autre, parmi les jeunes même, se sont affirmées beaucoup de formes d'engagement social dans ce domaine. Pour la communauté ecclésiale, éduquer à la paix rentre dans la mission reçue du Christ, fait partie intégrante de l'évangélisation, parce que l'évangile du Christ est aussi l'évangile de la justice et de la paix. Mais l'Église, ces derniers temps, est devenue l'interprète d'une exigence qui implique toutes les consciences les plus sensibles et responsables pour la destinée de l'humanité, l'exigence de répondre à un défi décisif qui est justement le défi éducatif. Pourquoi défi? Au moins pour deux raisons. Tout d'abord, parce que dans l'époque actuelle, qui est marquée par la mentalité technologique, vouloir éduquer et pas seulement instruire, ce n'est pas donné comme choix. Deuxième lieu, parce que la culture relativiste pose une question radicale. Est-ce qu'il a encore un sens que d'éduquer? Et ensuite, éduquer à quoi? Vers quoi? Naturellement, nous ne pouvons pas maintenant affronter ces questions de fond auxquelles j'ai essayé de répondre dans d'autres occasions. Je voudrais en revanche souligner que face aux problèmes du monde, prendre la responsabilité d'éduquer les jeunes à la connaissance de la vérité, aux valeurs fondamentales de l'existence, aux vertus intellectuelles et théologales et morales, signifie regarder vers l'avenir avec espérance.
Et dans cet engagement pour l'éducation intégrale, rentre aussi la formation à la justice et à la paix. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans le monde qui est devenu, ainsi dire, plus petit, où les contacts entre les différentes cultures et traditions, même s'ils ne sont pas toujours directs, ces contacts sont constants. Pour eux, aujourd'hui plus que jamais, il est indispensable d'apprendre la valeur et la méthode de la cohabitation pacifique, du respect réciproque, du dialogue et de la compréhension. Les jeunes sont par leur nature ouverts à ces attitudes, mais justement la réalité sociale dans laquelle grandissent peut conduire à penser, à agir de façon opposée, ou carrément devenir intolérant, violent. Seulement une éducation solide de leur conscience peut le mettre à l'abri de ces dangers et les rendre capables de lutter toujours et seulement en comptant sur la force de la vérité et du bien. Cette éducation vient de la famille et se développe dans l'école et dans les autres expériences de formation. Il s'agit essentiellement d'aider les enfants, les garçons, les adolescents à développer une personnalité qui unisse un sens profond de la justice avec le respect de l'autre, avec la capacité d'affronter les conflits sans violence, avec la force intérieure de témoigner le bien, même lorsque cela nous coûte des sacrifices, avec le pardon et la réconciliation. Comme ça, ces jeunes pourront devenir des hommes et des femmes pacifiques et bâtisseurs de paix. Dans cette œuvre d'éducation envers les nouvelles générations, une responsabilité particulière revient aussi aux communautés religieuses. Chaque itinéraire de formation religieuse authentique accompagne la personne dès son plus jeune âge pour connaître Dieu, pour l'aimer et à faire sa volonté. Dieu est amour, et il est juste, il est pacifique, et celui qui veut l'honorer doit tout d'abord se comporter comme un enfant qui suit l'exemple de son père. Un psaume dit, le Seigneur réalise des choses justes. Il défend les droits de tous les oppresseurs. Il est miséricordieux. Il s'occupe de tous les opprimés. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et grand en l'amour. Chez Dieu, justice et miséricorde cohabitent parfaitement, comme Jésus nous a démontré avec le témoignage de sa vie. En Jésus, amour et vérité se sont rencontrés, justice et paix se sont embrassés. Dans ces jours, l'Église célèbre le grand mystère de l'incarnation. La vérité de Dieu est née de la terre et la justice s'est penchée depuis les cieux. La terre a donné son fruit. Dieu nous a parlé en son Fils Jésus. Écoutons ce qui dit Dieu. Lui, il annonce la paix. Jésus est un chemin qu'on peut pratiquer et ce chemin, il est ouvert à tous. C'est le chemin de la paix. Aujourd'hui, la Vierge Mère nous le montre. Il nous montre le chemin. Suivons-la. Et tout, Sainte Mère de Dieu, accompagne-nous avec ta protection. Amen.